Bonjour à tous. Dans la Manche, l'Église catholique tient à manifester sa proximité avec le monde rural, son soutien aux agriculteurs. Monseigneur Laurent Leboulch est avec nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque de Coutances et Avranches. Avec vous, nous évoquerons aussi le souhait de redonner toute sa place au pèlerinage au Mont Saint-Michel. On sait que le mont est fréquenté par des milliers de visiteurs chaque jour, mais quelle place donner à cette démarche spirituelle du pèlerinage? Nous découvrirons le prieuré qui est en cours de restauration et qui accueille d'ores et déjà des pèlerins au cours de cette émission. Et puis nous reviendrons également sur votre feuille de route qui donne des orientations pastorales et qui invite notamment à créer des pôles missionnaires pour pouvoir annoncer l'Évangile aujourd'hui dans la Manche. Mais peut-être on peut commencer par cette visite inédite d'évêques, une délégation d'évêques, une quinzaine, dont vous-même, au Salon de l'Agriculture. On en voit quelques images. C'est la première fois que la les connaissance, évêques oui, je crois que c'est la première fois. se rendaient en délégation, concrètement. Oui, ça a été assez remarqué hier pour une première. Oui. Dans un contexte économique extrêmement tendu, évidemment. Qui pèse pour les énormément, donc il fallait absolument qu'on fasse part de notre solidarité avec ce monde tellement touché, inquiet, qui ne voit plus très bien les perspectives et qu'il faut absolument rassurer et encourager. Pourquoi vous, à titre personnel, vous avez souhaité vous associer à cette démarche? Le département de la Manche est le premier département agricole français, donc c'était absolument incontournable. 80% des exploitations sont des exploitations laitières, donc particulièrement touchées par cette crise. Il y a un dynamisme de l'agriculture qui est fort dans la Manche, donc ça colore beaucoup la vie des gens. Et quand on est évêque, forcément, on s'intéresse à la vie des gens et on soutient les gens. Donc, il y avait toutes des raisons pour que je sois là. Monseigneur, je vous propose de retrouver le témoignage d'une des exploitantes agricoles du GEC, de la Garlière au Crénet, précisément sur ce soutien que vous apportez, que l'Église apporte au monde rural et au monde agricole. On écoute. Merci. Ça nous fait très plaisir qu'ils nous soutiennent parce qu'on se sent moins seul. La plupart du temps, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et qu'on est un peu oublié par rapport aux autres gens. On a oublié la part importante qu'on a dans le monde rural parce que, mine de rien, on fait travailler quand même beaucoup de personnes. Et si les agriculteurs disparaissent, il y a beaucoup d'emplois derrière qui disparaissent et c'est tout un tissu social qui disparaît. Reprendre la ferme des beaux-parents avec mon mari, c'est quand même quelque chose avec des valeurs traditionnelles puisque c'est dans la famille depuis quelques générations. Quand on a ça dans la peau, je me vois pas faire autre chose en fait. C'est ça le... C'est pas que j'ai pas essayé d'aller voir autre chose, mais rien qui m'intéresse autant. Parce que le métier en lui-même, c'est super intéressant. On travaille avec du vivant, on est dehors, on est aussi un peu notre propre patron, même si on décide de moins en moins de choses. Monseigneur, on a le sentiment, et on l'entend à l'instant, que la nature de la crise agricole aujourd'hui, elle est d'abord économique. Alors qu'est-ce que peut l'Église, qu'est-ce que peut un évêque? Oui, mais elle vient de dire aussi qu'elle n'est pas seulement économique, et je trouve ça très important, c'est-à-dire qu'elle touche au tissu social, à l'animation des terroirs, des territoires de chez nous, parce que sans l'agriculture, ces territoires-là disparaissent quasiment, c'est la vie qui s'en va. Et donc c'est une question beaucoup plus importante, ça touche aussi à la qualité des paysages, donc vraiment c'est une question globale, et qui fait que, je pense, tout habitant de la Manche doit se sentir concerné. Ça déborde largement le cadre des agriculteurs. Bon, j'entends le mot dans ce qu'elle me dit, le mot écoute et parole, et j'estime qu'il y a vraiment un besoin, elle le dit elle-même, Élodie, il y a vraiment un grand besoin d'écoute. Je suis allé donc à un grand rassemblement tous les ans en été, il y a un très grand rassemblement d'agriculteurs et autres, pour tous, il y a 10 000 personnes, vous vous rendez compte, qui sont présents là. Il y a une célébration eucharistique. J'ai célébré, j'ai présidé la messe et puis mon homélie a apparemment touché beaucoup d'agriculteurs qui se sont sentis un petit peu écoutés, comme elle le dit, un peu compris peut-être, encouragés. Alors j'avais aussi parlé un petit peu de la force, de la grandeur de ce métier qui a toujours su d'ailleurs rebondir dans l'histoire. C'est même étonnant comment les agriculteurs se remettent en cause et sont sur un chemin. Donc j'ai abordé tout cela et très vite après, beaucoup de gens sont venus me voir, des petites gens, des gens en responsabilité. Et j'ai entendu très tellement que dans ce monde, il y avait vraiment une difficulté à partager, à prendre la parole, à s'écouter. Il y a des positions, on le sait bien, très différentes, selon les syndicats notamment, qui font qu'il peut y avoir pas mal d'incompréhension entre, on voit bien tous les jours, pour faire parler ensemble autour d'une même table, tous les différents acteurs, c'est très compliqué, très difficile, et je l'ai encore entendu au Salon de l'Agriculture constamment, que c'était une vraie difficulté. Et une personne m'a dit, mais vous, peut-être, vous pouvez faire quelque chose. Et de fait, je pense que l'Église, en tous les cas dans la Manche, a encore une autorité morale, si je peux dire. Enfin, elle incarne encore, je l'espère, une forme de question de sagesse, de positionnement éthique qui intéresse les gens.
Et donc j'ai provoqué une rencontre. Alors j'ai pas voulu faire quelque chose de grand public parce que sinon, d'abord on n'est pas des experts. Et puis je crains toujours qu'on tombe dans des débats d'idées un peu stériles. Donc j'ai appelé avec deux diacres qui sont issus du monde rural, que j'ai envoyés en mission dans le monde rural. On a fait des appels individuels de quelques personnes, de tous les syndicats, des cultivateurs en bio, d'autres dans d'autres systèmes, des gens des coopératives, etc., de la mutualité sociale agricole. On a eu une rencontre avec une douzaine de personnes et je peux vous assurer que quand on fait se rencontrer des gens, des personnalités riches qui sont capables d'écoute, qui ont des convictions, mais qui sont en recherche et qui veulent vraiment construire quelque chose, eh bien je dois dire que cette réunion m'a passionné et j'ai trouvé vraiment que c'était ça qui nous manquait. Alors, ça permet d'avancer concrètement pour l'agriculture dans la Manche ? Je ne prétends pas que l'Église va trouver les solutions pour les agriculteurs, ce n'est pas du tout mon rôle, mais plus on discute ensemble, plus on échange différents points de vue, plus on est de nature à trouver des solutions. Et donc l'Église, pour moi, c'est cette plateforme-là qui peut permettre à des gens de se rencontrer alors qu'ils ont tant de difficultés à se rencontrer. Alors on l'a fait au niveau diocésain. Mon idée, c'est qu'on répercute ça dans les différents doyennés, que dans tous les doyennés, on organise cette rencontre au niveau local, non pas avec des gens qu'on coopte, non pas des réunions grand public, parce que j'y crois pas trop, mais vraiment avec des gens qui sont un peu des vecteurs de sagesse. Susciter des groupes de réflexion. En vous écoutant, ça me fait penser à ce que faisait peut-être la Jacques à un moment et les réseaux d'action catholique, où au fond, dans les années 60, la plupart des responsables du monde agricole, mais aussi des élus du monde rural, étaient issus des réseaux d'action catholique. Mais tout ça, et ils vous le disent. Ça fait longtemps que ça fait très longtemps. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est fini. Les mouvements d'action catholique sont très réduits et c'est touche des retraités essentiellement. Il y a très peu d'acteurs, quasiment plus d'acteurs. Mais vous souhaiteriez recréer une sorte de réseau de cette nature-là ? Je ne sais pas, je pense qu'il faut imaginer quelque chose de neuf. Je pense que que l'intérêt soit diocésain et porté par un évêque, je vois à quel point ils sont sensibles à cela. Et que non plus spécialiser les gens, parce qu'en même temps, il y a une demande d'ouverture aux communautés. Je vais peut-être m'en expliquer. Il y a un des agriculteurs qui m'a dit, mais ce qui serait bien, ce serait peut-être d'envoyer un message, peut-être pas à l'ensemble, mais aux communautés paroissiales. Parce qu'il y a un déficit de relations. La crise fait que des gens s'enferment dans le silence, ou alors explosent dans la violence. Il ne faut pas oublier les familles, et les épouses, tout ça. C'est vraiment... et que si personne ne va vers cela pour discuter, pour échanger, ils s'enfoncent toujours plus dans la solitude. Donc il y a une mission, à mon avis, à renvoyer aux communautés chrétiennes, parce que les agriculteurs sont parmi eux, il y a des agricultrices notamment qui sont présentes, pour renouer des relations, un échange de paroles avec toutes ces personnes. Et en même temps, les réseaux d'action catholique se basant d'abord sur peut-être, ou progressivement, d'abord sur la transformation sociale, on a vu les limites. Aujourd'hui, à quoi ressemblerait cette forme de présence ecclésiale forte, en tout cas que vous appelez de vos voeux ? Je pense qu'il y a trois types je verrai trois types de missions. Une première, donc, qui est susciter des lieux de parole. Ça me paraît absolument essentiel. Une deuxième qui est de proposer peut-être... l'Église, elle n'est pas là pour donner des solutions, mais elle peut être là pour poser des questions et trouver les bonnes questions. Et les bonnes questions, on peut les puiser, par exemple, dans l'encyclique de François, Laudato Si, où il y a vraiment une ouverture et des questions profondes posées à l'agriculture sur sa place aujourd'hui. Donc, des lieux de parole, proposer des questions qu'il ne faut pas oublier. Je pense aussi à la question des plus petits. Et là-dedans, il y a un accompagnement à faire qui est extrêmement important. Et puis, la troisième, c'est la prière, soutenir par la prière toutes ces personnes. C'est ce que j'allais dire, et Jésus dans tout ça. Et bien voilà, mais Jésus, il est dans ces trois éléments. Jésus, il est dans la relation interpersonnelle, il est dans l'Évangile, nous donne des repères éthiques, et le Christ peut nous aider, nous donner cette énergie de l'Esprit Saint pour tenir bon dans l'épreuve. Toujours dans le domaine de la mission, j'évoquais tout à l'heure le Mont Saint-Michel, évidemment c'est un symbole très fort de votre diocèse de la Manche. On sait que le Mont Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors je regardais les statistiques, il y a 2 millions en moyenne de visiteurs, 20 000 visiteurs par jour en moyenne.
Mais ces visiteurs ne sont pas pour autant des pèlerins, c'est pour vous une préoccupation? Ils ne sont pas tous des pèlerins, il y a quelques pèlerins, beaucoup viennent là, beaucoup pour le tourisme évidemment, mais oui, c'est une préoccupation. Enfin, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il y a les 2 communautés de la fraternité monastique de Jérusalem qui ont un rayonnement magnifique. Je suis admiratif devant le rayonnement de ces hommes et ces femmes, qui sont vraiment admises par tous, parce qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît la qualité de leur présence spirituelle. Et puis donc, comme l'espace du Mont-Saint-Michel est quand même très réduit, je pense qu'accéder à la spiritualité du Mont, ce n'est pas si simple. Alors, il y a le bâtiment, évidemment, nous élève, enfin, c'est une merveille, puisque c'est son nom, nous élève, mais elle demande aussi une certaine préparation. Et ce n'est peut-être pas sur place, parce que ça va vite, vous savez, beaucoup passent quelques heures, et puis s'en vont, et puis ils sont pris par... il y a tous les commerces en bas, etc. Et donc, s'il n'y a pas en amont un temps un peu pour se préparer à bien vivre l'expérience spirituelle du Mont, je crois qu'on peut passer à côté. Donc notre idée, c'est donc de proposer un espace un peu d'accueil pour tous, particulièrement pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, pour les pèlerins. Et puis aussi, il y a une dimension aussi culturelle très forte avec un lieu de recherche historique axé sur le Mont-Saint-Michel. Alors justement, je vous propose de découvrir ce lieu, ce prieuré d'Ardevon qui est en cours de restauration pour faciliter l'accueil des pèlerins autour du Mont-Saint-Michel. Notre journaliste Olivier François s'est rendu sur place. Cette vue, François-Xavier de Bolincourt ne s'en lasse pas. Ingénieur de formation, il a été l'un des fers de lance de tous les travaux du Mont-Saint-Michel et de ses alentours. C'est en écoutant un élu rappeler le caractère culturel et spirituel de l'édifice qu'il en prend toute la mesure. Pour le chrétien que j'essaye d'être et qui était directeur de ces travaux, ça a été un uppercut. Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà, il faut faire quelque chose pour redonner au Mont-Saint-Michel son caractère spirituel d'origine. Devenu coordinateur de la Fondation du Mont, il constate avec d'autres la difficulté d'accueillir correctement les nombreux pèlerins qui viennent chaque année. C'est avec le diocèse de Coutances que la Fondation décide de racheter le prieuré d'Ardevon, déjà base arrière du Mont-Saint-Michel il y a 1300 ans. Le but ? Fournir un lieu aux pèlerins pour prier tout en proposant un service d'hôtellerie et un lieu de camping. Une ambition qui a agréablement surpris les élus locaux. Ils arrivent à mobiliser des gens via les réseaux Internet pour des fonds. La première année, déjà en juillet 2014, quand les scouts sont venus, ils étaient plus de 600, je crois, de mémoire. Ils ont déjà fait un bon nettoyage des extérieurs, commencé à nettoyer aussi la boulangerie. On voit cette envie, ils sont animés en fait. L'entretien des sanitaires et des dortoirs est assuré par des bénévoles qui viennent au mercredi d'Ardevon. Ce rendez-vous, organisé par la Fondation chaque dernier mercredi du mois, permet aux habitants des alentours de donner un peu de leur temps pour ce nouveau lieu d'accueil. Et puis il y a notre ami Jean-François. Des petites mains indispensables permettant l'entretien régulier d'un prieuré qui a aujourd'hui plus de 1300 ans et qui aspire à retrouver sa fonction d'origine. Nos objectifs ne sont pas tellement quantitatifs, ils sont surtout qualitatifs. On essaye d'apporter ici une pierre, c'est le cas de le dire, à l'édifice spirituel et à redonner au Mont-Saint-Michel son rayonnement spirituel d'origine. Le prieuré aura rempli son rôle de base arrière en accueillant plus de 10 000 nuitées depuis son ouverture en 2014. Un chiffre conséquent, mais encore loin des 2 millions de visiteurs que le Mont-Saint-Michel accueille tous les ans. Voilà, ce projet de restauration et d'accueil des pèlerins au prieuré d'Ardevon qui est déjà ouvert, hein, on peut s'y rendre. Monseigneur, au fond, qu'est-ce que nous dit le Mont-Saint-Michel aujourd'hui et pourquoi y faire un pèlerinage? Bien des raisons pour le faire. D'abord, le lieu lui-même est assez extraordinaire par la beauté. Enfin, il rejoint toute la dimension de la nature, de la beauté. C'est un lieu de contemplation magnifique, hors les murs et dans les murs. Et donc, forcément, le sens du beau parle à l'homme d'aujourd'hui. Oui, on peut marcher dans la baie. Alors, il y a ce chemin, un horizon totalement dégagé, et en même temps cette verticale du mont. Donc, je trouve que ça nous renvoie aux dimensions les plus profondes de l'humanité. Donc, Et puis, il y a la symbolique de Saint-Michel, qui est le combat spirituel. Et Dieu sait si aujourd'hui, nous sommes un peu dans le combat. Parce que face au mal. Face au mal, oui, qui prend bien des formes aujourd'hui. Dans le combat pour tenir bon dans
sur cette route de l'Évangile qui nous est proposée. Donc vraiment, je ne me lasse pas d'aller au Mont-Saint-Michel. J'y vais comme assez régulièrement. Je ne me lasse pas de ce lieu et je médite sans cesse sur la profondeur de ce lieu. Et vous arrivez à prier là, dans le tumulte des visiteurs, parce que quand même... Le Mont-Saint-Michel, je crois qu'on ne prie pas le Mont-Saint-Michel simplement sur le Mont-Saint-Michel. On prie déjà quand on le voit de loin. Et donc la prière commence déjà là. Enfin, l'élévation, elle commence déjà quand on chemine vers le Mont-Saint-Michel. C'est pourquoi le lieu d'Ardevon, j'ai envie de dire qu'à Ardevon, on a déjà un pied sur le Mont-Saint-Michel. On est loin, mais on le voit. Il se trouve que les bâtisseurs d'Ardevon, ce sont les bâtisseurs du Mont-Saint-Michel. Que ce sont les mêmes moines qui ont habité là. Donc le site, il est déjà pour une part habité par le Mont-Saint-Michel. Et ça nous donne envie d'aller poser les deux pieds sur le mont, évidemment, de faire par cette traversée, la symbolique de la traversée est extraordinaire. Moi, j'encourage vraiment les gens qui le peuvent à faire cette traversée par les grèves, qui est une expérience unique. Cette restauration du prieuré, c'est un projet porté par l'Église ? Oui, bien sûr. Oui. Porté par la paroisse locale aussi ? La paroisse s'y implique aussi, puisque le recteur des sanctuaires est aussi curé de la paroisse de Pontorson et fait partie évidemment de l'équipe. Il accompagne un peu tous ces projets. Je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour montrer, faire comprendre aux chrétiens. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la pastorale de la baie qui concerne toutes les paroisses environnantes et tous les lieux d'église environnant le Mont-Saint-Michel. Donc on essaye de coordonner tout cela. Mais je pense qu'il y a encore à faire pour que les paroissiens de ces lieux-là comprennent que ce n'est pas une proposition à part, mais que c'est vraiment un plus, même pour la vie paroissiale, tout ce qui se passe sur Ardevon. Et que ça puisse être le projet en quelque sorte missionnaire du territoire. Oui. Justement, on va parler de ces projets missionnaires parce que vous avez publié une sorte de feuille de route, comme vous l'appelez, pour indiquer les orientations pastorales et missionnaires pour le diocèse depuis votre arrivée. Vous allez nous en dire un mot dans un instant, qui insiste notamment sur la communion missionnaire et qui soutient la créativité et les projets. Je vous propose de retrouver l'un de ces lieux, justement, où une communauté s'est mobilisée, c'est à Mortain, et notamment autour des enfants, comme on peut le découvrir. Une des missions du pôle spirituel et missionnaire du Mortainais, ce n'est pas du tout de la catéchèse spécifique, c'est vraiment de créer du lien avec les personnes qui vivent dans notre secteur. Ce sont des paroisses qui, ensemble, cherchent de nouveaux moyens pour annoncer l'Évangile, mais avec la force de tous, c'est-à-dire on a besoin de chacun. Et peut-être une des grandes découvertes de ce laboratoire, ça a été d'appeler des personnes selon leur charisme, selon leur richesse. Là, le pôle a permis d'inventer des projets où on invente le projet à travers la richesse d'une personne, à travers ce que cette personne peut nous apporter. Et exemple, là, actuellement, on voit les mercredis récréatifs. C'est à travers des jeunes qui avaient cette fibre pour s'occuper des enfants qu'on a mis en place les mercredis récréatifs. Et c'est là qu'on voit que ce que chacun peut apporter, ça forme une communion. Et c'est cette communion qui est missionnaire. Monseigneur, autour de cette communion missionnaire, c'est bien dit quand même. Je trouve que Victor dit beaucoup de choses là. Il faut prendre conscience que c'est dans un contexte du monde rural le plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le Mortainais est un pays qui peine, qui ne se développe pas, où la démographie est en baisse sensible, en vieillissement très, très, très grand. C'est la partie du diocèse où c'est... Justement, j'y viens. Or, dans ce lieu qu'on pourrait croire en dévitalisation, en perte de vitesse, c'est ce que même des responsables économiques disent, ou des responsables politiques, je trouve qu'ils sont assez pessimistes finalement sur ce lieu-là, voilà que s'éveille quelque chose. Et la force de ce lieu-là, c'est quand même un sacré pari. Il a fallu, alors on n'y est pas encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est dire que dans un secteur très rural, où chacun est quand même très replié sur son clocher de manière habituelle, vieillissant, donc ayant peine à sortir, voilà qu'on propose de mettre ces forces en commun, que des paroisses s'unissent dans un projet tourné vers la mission, c'est-à-dire pas tourné vers eux-mêmes, vers les paroissiens, mais tourner vers la parole qu'on a à proposer à tous. Je trouve ça, alors ça paraît rien, mais je trouve cela un signe magnifique et assez extraordinaire. Et c'est en train de se mettre en place. Alors, il faut beaucoup de conviction, je vous assure, parce que c'est pas dans les habitudes des gens de penser comme ça. Ça renouvelle complètement la façon de penser. C'est-à-dire, quels sont justement les... Davantage de liens ensemble, penser qu'une structure supplémentaire telle qu'on la met en place
c'est pas de l'énergie perdue, c'est pas encore des forces qui tombent. Oui, parce qu'on dit souvent que les curés sont surchargés, les Oui, prêtres. j'ai entendu ça par rapport à cela. Bah oui, mais ça fait encore quelque chose en plus. Donc là, on n'est pas... Qu'est-ce que l'évêque répond alors? Eh bien, l'évêque répond que ce qui se met en place là, c'est comme le bras de la mission de ces paroisses qui travaillent ensemble. Et que s'il n'y a pas cela, eh bien, les paroisses vont perdre de leur ardeur, de leur sève. Alors pour moi, je trouve que c'est une très belle expérience. Mais il y a encore à faire pour que les paroissiens accueillent cette expérience comme la leur, et pas simplement une espèce de pôle un peu en dehors d'eux, enfin comme Ardevon d'ailleurs, quelque chose d'un peu particulier qui les concerne peu. Et vous avez repris ce terme de communion missionnaire que le pape Jean-Paul II a Oui, bien travaillé, qui est traditionnel dans l'Église. Oui, oui, c'est pas une invention, mais je crois que ça dit beaucoup de choses. Je pense que si la communion n'est pas réelle entre les chrétiens, entre les catholiques, entre les paroisses et dans un diocèse, à plus forte raison, la mission en pâtira, quoi. Et donc les deux vont ensemble. Plus il y a une force missionnaire, plus il y a une force missionnaire. Et donc, à condition que ce ne soit pas une communion qui enferme, évidemment. Donc, on est vraiment sur cet axe-là. Et donc, j'insiste partout pour qu'on renouvelle nos liens de fraternité, d'amitié, de miséricorde. On est parfois très pessimiste sur l'avenir de l'Église. Mais ces expériences-là, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que les choses sont difficiles, mais je pense qu'il y a un changement de braquet et qui peut se vivre grâce à ces expériences-là, qui sont innovantes, qui sont des expériences de création. Là, on n'aurait pas du tout pensé que ce soit possible. Et moi, je trouve ça très, très, très riche, oui, très stimulant. C'est dans cette perspective ou dans cet état d'esprit que vous avez pensé cette fameuse feuille de route, penser, prier, méditer? Oui, avec trois axes principaux, qui est une église évangélisatrice, donc nous recentrer un petit peu sur la parole de Dieu, mais ce chemin est déjà commencé, et ne pas craindre de proposer cet évangile à tous, qui est celle d'une église vocationnelle. Donc l'idée, c'est que chacun trouve sa vocation dans cette église, tous, et qu'on démultiplie les acteurs de l'église, tout en appelant des jeunes à des vocations plus spécifiques, celle de prêtre notamment, mais pas uniquement. Et puis une église diaconale où le service du plus petit soit vraiment là. Et honnêtement, je pense que nous sommes en travail là-dessus. Et je pense que des communautés sont en train de se redéployer là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus de force, ça ne veut pas dire qu'on va être plus nombreux, etc. Mais il y a une espèce de qualité évangélique qui est en jeu là, et que je crois qu'elle est en train de se mettre en place. Moi, je souhaiterais que dans tous les doyennés, ces lieux de créativité, soit missionnaires, soient mis en place, et il y en a dans un certain nombre. Comment on cultive cette créativité, justement, et cette par la parole libre, courage, échangée, et le ressourcement spirituel. Et donc ça, je le vois, par exemple, on a proposé aux prêtres de faire une charte fraternelle par doyenné, de se retrouver en des tables communes, et ça marche, je veux dire. Et du coup, comme l'estime grandit entre eux, eh bien, on se sent plus libre pour faire des propositions, pour imaginer, pour inventer, et l'Église devient plus créative. Vous dites parole libre? Oui. Parce qu'elle n'est pas suffisamment libre? Vous savez, on peut avoir, quand on n'est pas en confiance les uns avec les autres, on peut ne pas avoir le courage de dire tout à fait ce qu'on pense, on peut se brider dans son imaginaire, etc. Donc je pense que la qualité relationnelle entre les chrétiens, la qualité fraternelle des chrétiens, peut émerger de l'imagination, de la créativité et un renouvellement des communautés. Vous nous avez bien dit en début d'émission, ce renouveau que vous souhaitez dans cette proximité avec le monde rural et en même temps cette évangélisation, cette présence de l'annonce missionnaire. Au fond, quelles sont les forces aujourd'hui dont vous disposez? Les forces ne sont pas considérables, on va dire. Encore que j'estime que le diocèse de Coutances n'est pas le plus pauvre, au niveau du nombre de prêtres, au niveau des diacres, qui sont très nombreux sur le diocèse. Enfin, on a encore des ressources. Évidemment, les communautés vieillissent, ça très très vite, ça on le voit bien. Mais finalement, même quand c'est des communautés vieillissantes, je dis, mais écoutez, c'est pas l'âge qui vous empêche d'être témoin de l'Évangile. Ou alors, où est-ce qu'on va, quoi? Je veux dire, c'est à chacun d'y mettre sa contribution, sans attendre, parce que sinon on peut attendre longtemps d'avoir des communautés au top pour se mettre en route. Oui, ça c'est sûr qu'on peut attendre. Mais je pense que, alors ça peut être des tout petites choses, mais j'observe quand même qu'il y a des capacités de se mettre en chemin qui sont vraiment là. Peut-être un dernier mot, Monseigneur, parce que de fait aussi, dans la rédaction de cette feuille de route, vous revenez sur, j'allais dire, ces premières années, en fait, ces premiers mois dans le diocèse. Parce que je l'ai écrite il y a 1 an maintenant, je ne souhaitais pas écrire un texte. Et donc c'est la pression des acteurs de l'Église qui m'ont dit, mais Monseigneur, ce serait bien si on a besoin d'un cap. Donc vous êtes docile?
Je suis docile à l'esprit. J'ai résisté un peu, comme souvent, quand l'esprit nous parle, et je finis par l'entendre. Et je suis parti, voilà, et j'ai proposé ce texte qui, je crois, permet à l'Église de travailler et de tracer je crois qu'on a besoin d'un cap. Ça fait quoi, 24 mois vous êtes... À peu près, je ne compte pas les jours ni les mois, mais voilà, oui, c'est à peu près ça, oui. Peut-être un dernier mot pour cette période spécifique du carême et de la marche vers Pâques. Quel est votre vœu le plus profond pour à la fois votre diocèse et plus largement, évidemment? Écoutez, on est dans le jubilé de la miséricorde et j'entends bien combien la miséricorde n'est pas simplement un thème à partager, combien il est une expérience spirituelle intense et profonde et radicalement évangélique. Et que là-dessus, la conversion, elle est toujours à faire. Et j'observe quand même des communautés parfois divisées pour des peccadilles. Enfin, il y a des tempéraments durs encore, même chez des chrétiens, qui peuvent être très durs les uns vis-à-vis des autres. Et s'il n'y a pas cette conversion profonde à cette miséricorde qui nous est donnée par Dieu, parce que de nous-mêmes c'est tellement difficile, on ne pourra pas être de vrais témoins de l'Évangile. Alors je ne rêve pas de communauté uniforme où chacun entend l'autre, comprend l'autre, où tout est facile, pas du tout, mais de communautés qui ne se lassent pas de plonger dans la miséricorde quand la division est là. Voilà, des communautés qui soient en rebond évangélique constamment. Merci beaucoup, Monseigneur, à la fois pour vos convictions et d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez retrouver cette fameuse feuille de route pour l'Église dans la Manche sur le site internet du diocèse. Et puis, vous retrouvez cette émission sur le site internet de Catéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.